Bonjour à tous. Je suis très fière en tout cas de vous raconter l'aventure qu'on a menée chez BNP Paribas Cardiff pour mieux servir le client. Et puis comme vous allez le voir, ça a eu des bénéfices au-delà de ce qu'on arrive à servir à nos clients. Et puis j'étais un peu impressionnée parce que finalement parmi vous, il y a aussi pas mal d'entreprises qui m'ont servi d'inspiration, qui ont servi d'inspiration à nous tous. Depuis ces quelques années pour faire grandir le client chez BNP Paribas Cardiff. Donc, BNP Paribas Cardiff, vous connaissez peut-être un petit peu de nom ou pas, parce qu'hier, il y a un client qui nous a demandé si c'était une entreprise anglaise. Donc, c'est une entreprise française qui existe depuis 40 ans, qui a été rachetée et qui a fusionné avec la filiale assurance de BNP. Donc on est dans 35 pays, c'est 3000 personnes en France et on a la caractéristique d'être à la fois banque assureur, donc distribuer au travers nos produits à travers de BNP, mais aussi au travers de courtiers ou d'autres partenaires. Il y a des gens d'Orange, par exemple l'assurance portable d'Orange, derrière il y a Cardiff. Donc vous l'avez vu, une caractéristique, c'est qu'on est en B2B2C. Donc il y a 5 ans, quand on parlait du client, c'était le partenaire, c'était pas le client final. On disait client final. Donc le client, il est né il y a 5 ans. Et donc ce que je vais vous témoigner un peu, c'est voilà, comment il a grandi le client chez nous. Maintenant, il est adulte, donc c'est sympa, mais on a vécu aussi des phases d'adolescence. Et puis d'illustrer par quelques cas concrets, parce que vous allez voir en présentation. Une citation que j'aime bien de Bergson, c'est il faut penser en homme d'action et il faut agir en homme de pensée. Et donc on a essayé à la fois de faire changer la gouvernance, les dispositifs, les programmes, mais surtout d'agir et d'avoir peut-être des petites actions concrètes qui peuvent des fois sembler des petits pas, mais qui finalement nous ont emmenés très loin. Alors, le client, il est un peu, finalement, pour moi, l'acte de naissance du client chez BNP Cardiff, même si avant, il y avait plein d'études clients, il y avait les programmes Customer Centricity. Finalement, c'est un peu marrant que je sois ici aujourd'hui, parce qu'il est né le jour où l'équipe réclamation, finalement, elle est sortie de la direction des opérations pour faire une direction qualité qui soit rattachée beaucoup plus haut. Et finalement, c'était de se rendre compte que les réclamations, ce n'était pas une activité de fin de traitement du client, ce n'était pas une activité uniquement de service client, c'était aussi le pépin en pépite. Et finalement, c'est cet acte un peu fondateur qui a permis de faire grandir le client chez Cardiff. Donc sur cette phase-là, il y a eu quelques initiatives. La première, qui est vraiment pour moi pépin en pépite, c'est la création d'un comité qui s'appelle CRAC, Comité réclamation, amélioration continue. Le positionnement a été pas mal challengé en interne, parce que c'est un organe de décision, de sensibilisation. Finalement, c'est un peu les deux. C'est le choix qui a été fait. Il y a à peu près 20 personnes dans les dirigeants. Et l'idée, c'est de parler de qu'est-ce que les clients nous disent quand ils font des réclamations. Et à la fois, ça a amené des décisions de type de revoir tous nos contrats ou toutes nos exclusions. Vous savez, les petites lignes en assurance, vous avez peut-être. Et puis aussi des travaux qui sont plus long terme de sensibilisation. On n'a pas réussi, ou l'objectif, c'est pas d'avoir une décision tout de suite, parce que c'est des enjeux importants ou longs ou structurants, soit en termes d'outils, soit en termes de décision. Mais finalement, ça a donné comme un élan de sensibilité dans toute l'entreprise. Donc voilà, cette première initiative crée un comité CRAC dans toute l'entreprise qui se tient régulièrement. Ça a été un levier très fort d'amélioration et donc ça nous a permis en moins d'un an déjà de revoir toutes les exclusions des contrats, mais ça permet encore, parce que ça subsiste encore, d'avoir plein d'initiatives. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était un petit peu faire ce qu'on a tous, c'est-à-dire que moi j'aime bien l'idée de Jekyll et Mr Hyde, parce qu'on est tous clients dans sa vie, on peste tous quand on reçoit un courrier qu'on ne comprend pas, et finalement quand on revient dans l'entreprise, on reprend sa casquette, moi je suis au marketing, je veux en mettre plus, je veux un truc sympa, je veux un truc coloré, moi je veux ci, moi je veux ça. Et puis finalement, on ne se rend pas tous compte de toutes les décisions qu'on prend au quotidien, de quel impact sur le client. Donc en fait, on a fait une revue des principaux parcours, on a réuni tous les acteurs, mais pas les responsables, les vrais acteurs, dans une même salle, et ils ont dû raconter sur une demande, par exemple l'indemnisation, ce que vivait le client. Et finalement, quand on décrit ce que vivait le client, tout de suite, il commence à décrire les process. Alors ça passe de telle équipe, il fait ça, il fait ça. Je dis, non, vous n'avez pas le droit, vous d'utiliser le je du client. Donc vous dites je, j'ai déclaré mon sinistre, et après il ne se passe rien. Un mois après, je reçois un courrier. Et finalement, la méthode du jeu est de ne pas avoir expliqué, donc aucun acronyme, aucune organe
process, rien de ce qu'on fait nous, entreprise, mais finalement de ce que vit le client. Ça a généré énormément de déclics, énormément d'actions, parce que les gens se mettaient vraiment dans la peau du client et les réunir pendant 2 heures et demie et utiliser le jeu du client, ça a été vecteur de grande amélioration. Et puis le dernier exemple que je voulais citer sur cette phase en fait, qui nous a permis de grandir, c'est finalement notre boussole. Tout à l'heure, je crois qu'il y a un intervenant qui a parlé de cohérence. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne expérience client ou de mauvaise expérience client. Je pense qu'il y a la cohérence d'une expérience client qu'on a choisie. Donc, on a défini, nous, qu'est-ce que Cardiff, on a envie de faire vivre au client, comment on a envie de servir le client. Et ce n'est pas quelque chose qui est bien, pas bien, c'est quelque chose qui nous est propre. Et on a diffusé cette boussole. Donc, on a 10 principes qu'on a communiqués dans toute l'entreprise pour que chacun essaye de se référer à ces principes pour servir le client de la manière dont on croit, nous, que le client doit être servi. Et donc, notamment, nos axes forts, c'est sur l'humain et la pédagogie. Et ce n'est pas uniquement avoir un parcours fluide, simple. Et donc, on travaille beaucoup sur ces axes-là depuis. Donc ça, c'était l'acte 1. Ça a produit beaucoup d'effets. Pour moi, c'était une phase d'impulsion, parce que ça a généré une énergie folle. L'acte 2, c'est finalement quand on a eu pas mal de difficultés à franchir une étape. Et puis c'est venu assez rapidement. Finalement, on a changé d'organisation. On a créé une direction client au COMEX, directement rattachée au COMEX, avec des équipes étendues, parce qu'au lieu des équipes réclamation, c'est devenu 100 personnes en fait. Donc tout le digital, l'expérience client, les réclamations et puis tout ce qui est monitoring et NPS. Donc une direction client rattachée au COMEX, ça c'était l'acte 2. L'acte 2, il y a 2 opérations marquantes. Toujours du concret, donc beaucoup de concret. Donc je ne vous parle pas des programmes de transformation concrets qui ont porté leurs fruits, permis de l'efficacité, du NPS, du business, mais finalement, qu'est-ce qui a vraiment changé quelque chose dans la façon dont on travaille chez Cardiff, dans la façon dont on opère. Et le premier, je l'appelle ça l'effet Shelby, donc je voulais vous montrer une petite vidéo finalement de ce que j'ai essayé de faire. Pour la vitesse, Shelby. Allez-y. Ouais, magnifique, magnifique. Monsieur Ford. Est-ce que ça va? Monsieur Ford. Ça va aller? Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'aurais voulu que mon grand-père soit encore en vie pour voir ça. Pour sentir ça. Donc j'ai vu ce film vendredi en préparant et ça m'a vraiment pas fait penser à ce qu'on voulait faire. On avait mené une étude, le COS, que vous connaissez peut-être, pour mesurer un peu notre orientation client. Finalement, on s'était rendu compte que nos salariés, ils avaient un COS qui était plutôt bon, je dirais, ils avaient plutôt envie. On l'avait vu dans l'initiative, on avait vraiment une vraie énergie, un vrai engouement. Et puis plus on montait dans la hiérarchie, pire c'était. Et tout en haut, c'était un peu la catastrophe. Dans cet exemple, vous voyez, c'est Ford en 66 qui veut remporter, je ne sais pas si vous avez le film qui vient de sortir, donc, que j'ai vu vendredi dernier, qui m'a fait penser à ça. Ford, il connaissait tout sur les voitures, il connaissait aussi tout sur les voitures de course. Et finalement, quand il est rentré dans la voiture et qu'il s'est rendu compte de ce que ça faisait physiquement, on le voit, il pleure, il pense à son grand-père qui a créé Ford, et il dit « je ne savais pas ». Et ça, c'est vraiment ça chez nos dirigeants. Ils voient les clients, ils allaient faire des écoutes au CRC, mais ils écoutaient autant le gestionnaire que le client, etc. Puis ils viennent pour faire la visite. Et finalement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de se dire que nos dirigeants, mes collègues du COMEX, ils devaient ressentir le client tout le temps, et que ça, j'étais persuadée que derrière, ça allait générer chez eux des décisions différentes. Donc à chaque COMEX,
quand j'ai rejoint le COMEX il y a 2 ans et demi, la première minute, ça s'appelait la minute client. Et donc, soit je lisais une réclamation, donc un extrait, parce que ça durait qu'1 minute, soit un extrait de choses d'écoute téléphonique. Donc, je pouvais lire BNP Cardiff, vous êtes des enfoirés, ou avec la suite, ou je suis très content, merci, etc. Et l'explication, et aussi au téléphone, en essayant évidemment d'avoir des cas qui étaient positifs pour nos collaborateurs, parce que les premières réactions, c'était qu'est-ce que le mec qui a répondu a fait comme connerie. C'était la première réaction, et l'idée, c'était bien sûr qu'ils puissent ressentir. Donc on ne le débattait pas, on ne résolvait pas. L'idée, c'était qu'ils ressentent leurs clients. Et l'objectif, et j'avais expliqué, j'ai dit on ne traitera pas pourquoi on le fait, on ne résoudra pas le cas. Ça, il y a plein d'équipes qui le font au quotidien. L'objectif, c'est que vous compreniez qu'est-ce que nos clients ressentent et que vous les aviez en direct. Et j'ai tenu que ça soit à chaque COMEX, parce que je suis persuadée qu'il ne faut pas un événement client, je suis persuadée que le client, il est là au quotidien. Et donc, c'était chaque semaine la minute du client. Et évidemment, ça s'est prolongé par des tables rondes clients, parce que on a voulu aller plus loin dans l'expérience ciel. Et donc, les gens du COMEX rencontrent maintenant régulièrement en face à face les clients. Donc, ils n'ont plus peur, donc ils ont vu en face à face. Donc, hier soir, il y avait encore une table ronde client, où en tout cas, il y avait des gens de la direction face aux clients sur un thème pour échanger et rendre compte des décisions qu'on a prises ou de la suite des décisions que nos prédécesseurs ont prises et qui sont liées à Cardiff. Donc ça, c'est le premier changement, l'effet Shelby. Et puis le deuxième, je pense qu'on a une chance inouïe, c'est que les clients acceptent encore de répondre à certaines enquêtes. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Et donc, moi, je dis toujours que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et donc, on a une chance inouïe, c'est de pouvoir mesurer plein de choses. Et donc, on pilote notre NPS. Donc, évidemment, les équipes ils regardent plus le verbatim que le chiffre du NPS. Mais je dirais qu'on est quand même dans un monde très chiffré. Donc, nous, dans les 6 indicateurs stratégiques de Cardiff France, on a le NPS, on a un objectif d'augmentation de 30 points du NPS. Donc vous aviez la courbe, là depuis on a déjà augmenté de 13 points, donc on en est encore loin des 30 points, mais on a déjà des résultats, et montrer les résultats, cette deuxième phase après l'impulsion, c'est la phase de preuve. On a des preuves d'impact sur le business, on a des preuves d'augmentation du NPS, et cette capacité des clients à répondre, notre capacité à mesurer les itérations clients aussi qui diminue quand on est plus pédagogique, je pense que c'est un formidable levier finalement d'action. Donc agir sur les 2 tableaux, leur faire comprendre les choses expérientiellement et puis avoir des indicateurs, même si on a beaucoup de détractions ce matin sur les indicateurs, moi je ne partage pas, je pense qu'il faut être sur ses 2 pieds, et en tout cas la capacité de mobilisation du COMEX, si on n'avait pas le NPS, même si les équipes, j'ai aussi dans mes équipes beaucoup de détracteurs du NPS, en tout cas je pense que c'est aussi un vecteur fort, parce qu'il est très simple. Il a plein de biais, mais il est très simple. C'est un chiffre, ça monte, ça descend. Et c'est pareil vis-à-vis des collaborateurs. C'est très simple de montrer une courbe qui augmente et d'avoir la fierté des collaborateurs plutôt qu'un long discours. La phase 3, c'était il y a 4 mois. Voilà, c'était un nouveau changement, puisque du coup, on a rassemblé et donc récupéré avec l'équipe transformation et l'équipe client toutes les opérations, donc tout le front office, tout le back office. On était 30. On était 100, maintenant on est 1000. Donc c'est vrai que c'est une autre aventure qui s'engage, et c'est une aventure, on travaillait déjà beaucoup avec les opérations, mais là je les ai en direct. Et l'objectif c'était de démultiplier ce qu'on avait fait, donc impulser, prouver. Là on est à la phase de démultiplication, donc on demande de faire la même chose à grande échelle, et évidemment vous êtes tous là persuadés, donc ce qu'on va essayer de faire c'est évidemment d'embarquer tous les collaborateurs, et évidemment le levier c'est la satisfaction client, mais aussi la satisfaction collaborateur. Et c'est aussi d'agir sur le fait que les collaborateurs, quelqu'un me parlait ce midi de pyramide inversée, on leur donne plus de moyens pour servir le client. Parce qu'en général, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de moyens dont on leur offre pour servir le client. Donc c'est un gros travail managérial. Donc une des initiatives qu'on est en train de construire avec Sandrine qui est là, c'est une Customer Room. Donc c'était un nom marketing. C'est comme ça qu'on a réussi à obtenir les quelques éléments de budget auprès du corporate. Donc voilà, il faut bien ça. Donc l'objectif, c'est que chaque manager y aille avec son équipe directe,
fasse sa réunion d'équipe comme d'habitude, et puis il est 3/4 d'heure spécialement dédié aux clients, où il aura, je dirais, une demi-heure, où comme nous, malheureusement, on vend nos produits au travers de plein de distributeurs, donc on n'a pas pu représenter physiquement un lieu de vente ou un lieu d'interaction client, mais du coup on aura un hologramme avec des personas qui passeront, donc en fait il sera confronté, donc on vise quelque chose d'immersif et d'expérientiel pour des équipes maximum 12 personnes, donc ce sera une salle noire, enfin bon, on essaye de travailler sur le concept pour qu'ils vivent quelque chose. En fait ce qu'on cherche c'est un déclic, on ne cherche pas à les abreuver de ce que veut le client, etc. De toute façon en général ils le savent mieux que nous, on cherche un déclic collectif et puis après ils travailleront sur comment eux en tant qu'équipe ils peuvent changer leurs réflexes, leurs attitudes. Donc là, l'idée, c'est que chaque équipe, et surtout d'impulser ça au niveau de chaque manager. Et puis, les dernières actions qu'on mène, donc, on a un gros programme de transformation, évidemment, de digitalisation qui est important, qui s'appelle Transfo Client, mais là, je dirais qu'il est plus classique. Moi, je voudrais attirer l'attention sur un autre programme qui me tient beaucoup à cœur. C'est un programme éthique qui s'appelle Ambition Client. Et qui vise à se dire qu'est-ce qu'on n'aimerait pas faire à notre grand-mère. Donc ça, c'est la façon dont je le raconte, qui est que finalement, chez Cardif, il y a plein de choses dont on est fier parce qu'on est sur l'assurance, donc on aide des gens. Alors, il y a une partie assurance vie, on aide les gens à accomplir leurs projets. L'assurance emprunteur aussi, à acquérir un logement. Mais un dernier point, on assure aussi des gens qui ont un certain nombre de problèmes. Donc il y a plein de choses dont je suis fière. Le rôle social, je dirais, de Cardif, c'est de rendre l'assurance accessible au plus grand nombre. Donc on a plein d'initiatives RSE sur des gens malades qu'on permet d'assurer, etc. Mais dans les coins, il y a quelques petits trucs dont, en tout cas, moi, je ne suis pas très fière. Et en tout cas, moi, il y a quelques business passés que j'aime pas trop. Donc on les a recensés, on a chiffré si on sortait de ces business, si on changeait ses offres, si on changeait ses pratiques. Des fois, c'est des process, des fois, c'est des pratiques, des fois, c'est des offres. C'est des business models anciens. Combien ça coûterait? Donc c'est une grosse somme et on s'est fait un plan en 5 ans pour essayer d'y sortir. Donc les décisions ne sont pas prises de sortir, on y va petit à petit. Donc l'année dernière, c'est 10 millions de marge qu'on a rendu aux clients, entre guillemets, où on est sorti. Et l'année prochaine, on va faire 20 millions. Donc voilà, il faut qu'on continue à faire cranter un certain nombre de décisions pour supprimer un certain nombre de pratiques que moi je considère comme critiquables, qui sont conformes, on suit les contrats, on fait tout bien, mais que en tout cas moi je ne suis pas très fière de chez Cardif, donc ça c'est aussi une initiative. Et puis pour faire le lien, je pense avec les sujets d'après, vous voyez que cet acte 3, finalement, le travail de démultiplication, je ne vous ai pas trop parlé de la démultiplication parce que vous avez tous, j'imagine, plein de programmes pour servir le client, mais finalement c'est un peu la surprise, c'est que on est parti de la satisfaction client et puis finalement, à la fin, les 2 dernières initiatives dont je vous ai parlé, c'est la satisfaction des collaborateurs, c'est l'engagement à travers la société et finalement, c'est ça qu'on essaye de faire au-delà du service client. Et puis je voulais finir sur la dernière image. Finalement, l'énergie client et collaborateur, c'était pour vous dire que voilà, finalement, ce qu'on a réussi et ce qu'on a au final, c'est un peu ça. Donc, je vous ai mis un exemple de carte postale qu'on reçoit, là, qu'on passe. On a fait des vidéos aussi clients qu'on passe aussi régulièrement sur notre boussole auprès des salariés. Et puis, Sandrine, on arrive à faire un peu de blague quand même sur le client. Ça, c'était un événement qu'on a fait à la cantine, enfin devant la cantine, pour toucher tous les collaborateurs. On essaye d'avoir des choses un peu différentes. Et finalement, le bénéfice a plutôt été ça, même si nos dirigeants sont plutôt contents sur l'augmentation de notre NBS, du business et puis la baisse des coûts. Mais pour moi, c'est plutôt une résultante parce que l'objectif, c'était satisfaction client, collaborateur et fierté de ce que fait Cardif. Alors, il y avait juste un mot que je n'ai pas mis, parce que j'avais des slides, mais je trouvais que les slides, ça faisait bizarre. Il y avait une énergie tellement folle ce matin. J'ai trouvé ça génial. C'est la première fois que je suis à la marque et c'est Emmanuel qui m'a poussée. Donc, je ne me sentais pas que des slides avec le talent orateur de ce matin. Mais dans les slides, il y avait un truc quand même. Tout n'est pas rose. J'aime bien la photo de la crotte là, avec le smiley. Shit happen. Je dis souvent. On a fait plein de pas en avant. On a fait aussi beaucoup de pas en arrière. Merci beaucoup Stéphanie.